Bruce Toussaint. Europe 1 matin. 8h38. La revue de presse, Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour Bonjour. à tous. Aujourd'hui, une partie de vos journaux revient sur la crise qui déchire l'Égypte et rassemble ceux qui ne veulent pas se faire confisquer la révolution. L'Égypte pour Métro est au bord de l'explosion. Pour Direct Matin, elle est au bord de l'embrasement. Et la Dépêche du Midi résume, printemps arabe, le bras de fer. Et puis il y a Mittal, bien sûr, Florange et Haro ce matin sur le Premier ministre. Ah oui, je serai Jean-Marc Ayrault ce matin, mais j'ouvrirai pas les journaux. Heureusement pour lui, d'ailleurs, la distribution est perturbée par une grève, mais si vous allez sur le net, vous trouvez Libération et sa une, Ayrault l'enfumeur. Enfumé, c'est d'ailleurs un terme qui revient souvent avec sa variante entubé. Alors pour vous donner une idée, le plus indulgent, c'est Rémi Godot dans l'Est républicain. Pour mesurer la crasse maladresse de Jean-Marc Ayrault sur le dossier Florange, un constat. L'économie française a détruit 50 400 emplois au troisième trimestre et le gouvernement se retrouve aujourd'hui dans la tourmente pour avoir évité un plan social portant sur 639 postes. Bah oui, mais les symboles en politique, c'est essentiel. D'autant que la presse a de la mémoire. Mais oui, ce matin, les photos qui ressortent, ce sont celles de la campagne électorale. Dans le Parisien, François Hollande, sur sa camionnette, vous vous souvenez, pour haranguer les ouvriers de Florange. Je ne veux pas, moi, me retrouver dans la situation d'être élu sur une promesse et de ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Ben oui, mais Mathieu Croissando commence son article avec la phrase de Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Ah. Et là, ça fait mal, le réel, parce que la presse parle de Jean-Marc Ayrault, mais plus bactère, mais du coup, on en appelle au président. Et le Parisien rend son verdict. Depuis le week-end dernier, le palais est aux abonnés absents. Le président ? Il est à la piscine, ironise-t-on dans sa majorité. Alors c'est un problème politique, mais bon, c'est surtout un problème social, avec des salariés qui sont aujourd'hui dans une grande détresse. Et c'est surtout un problème humain, et c'est ce qu'on Ouais. voit quand on lit le portrait de dernière page de Libération ce matin. Lionel Buriello, 35 ans, délégué CGT de Florange. Alors lui aussi, il parle de symboles, par exemple, celui de la première décision de Mittal au rachat d'Arcelor. Mettre fin au sponsoring du FC Metz. Ça n'a l'air de rien, mais le lien social, vous voyez, pour Mittal, c'est du superflu. Et l'article nous décrit mieux que tous ceux qu'on lit depuis une semaine la façon dont Mittal a transféré les savoir-faire des ingénieurs français dans des pays à bas coût de production pour pouvoir maintenant abandonner les ouvriers de Florange. Alors Lionel Buriello, c'est l'image de tous ces ouvriers qui sont fiers de leur savoir, de leur travail, et franchement c'est une image de la dignité. Cette affaire Mittal illustre aussi un contexte très difficile pour l'économie et la société française. Et il faut lire les Échos ce matin pour se faire une idée de l'état de la France. En une, la bourse de Paris au plus haut depuis l'été 2011. Et en page 4, un petit article, le taux de chômage frise les 10% et atteint un record chez les jeunes. Et ce sondage, un Français sur deux se dit pauvre ou en train de le devenir. 1 sur 2. Oui, 1 sur 2. Alors bien sûr, le journal précise, il s'agit d'une perception. Mais comme le dit le directeur de l'Institut CSA, on n'est plus dans le sentiment de déclassement, mais dans celui de paupérisation. Alors bien sûr, il y a des pays beaucoup plus malheureux, des misères plus grandes, les Français sont encore protégés quand même, mais en fait, ils voient leur système s'effondrer sous les coups d'une mondialisation qu'on leur avait vendue comme heureuse, et ils refusent la fatalité parce qu'ils sont un peuple politique. Dans son éditorial, Jean-Marc Vittori cite ce proverbe grec. Le bien-être est nécessaire pour supporter la pauvreté. Là, ça va être très dur à trouver, le bien-être. On en a parlé tout à l'heure avec notre invité à 7h45 sur Europe 1, Florian Philippot du Front National. C'est une journée particulière pour Marine Le Pen. Mais oui, c'est aujourd'hui que l'on saura si le Conseil constitutionnel invalide la législative d'Hénin-Beaumont. Et en attendant, le Figaro nous raconte toute l'histoire de ce PS local aux pratiques douteuses qui s'était entre-dénoncé pour des questions d'ambition. Et Le Monde, lui, nous décrit la campagne de terrain du FN qui fait les marchés, les sorties d'usines, en fait, comme autrefois le Parti communiste. Mais à lire les commentaires des habitants cités par Le Monde, la campagne de Marine Le Pen, en fait, elle est faite par Mittal, par Jean-Marc Ayrault et par tous les espoirs déçus. Rien à voir, une info qui va intéresser les parents qui nous écoutent, Mais qui ont oui, des enfants en bas âge. C'est Presse Océan qui nous le raconte et c'est une très bonne idée pour améliorer le bien-être des gens. Il y a un grand centre commercial à Nantes qui photographie les doudous perdus et les met en ligne. 25 doudous retrouvés par mois, dont la moitié sont désormais récupérés par leurs propriétaires. Vous voyez, le bonheur. Ceux qui ne sont pas réclamés sont lavés et offerts à des associations. C'est bien de les laver. Mais oui, c'est mieux. Et les parents du PC et les agents du PC Sécurité, eux, ils sont ravis. Ils disent sauveteur de doudou, c'est sûrement notre mission la plus sympa. Et puis vous imaginez le prestige quand il rentre le soir. Tu fais quoi, papa, comme travail? Sauveteur de doudou. Le clin d'œil du jour. Eh bien, Noël approche et alors nous sommes tous confrontés à cet exercice complexe, décorer le sapin. Ah oui. Oui, surchargé ou alors au contraire anémique, c'est le dilemme. Et le Parisien nous apprend que des chercheurs britanniques peuvent nous aider, heureusement. Ils ont déterminé l'équation qui permet de savoir combien de boules et quelle longueur de guirlande on
qu'on doit mettre en fonction de la hauteur du sapin. Alors je vous l'explique, le Il y a nombre des chercheurs de boules... qui ont bossé là-dessus. Mais oui, il y en a Ah qui ouais. bossent sur n'importe quoi. Très bien. Le nombre de boules doit être égal à la racine carrée de 17 divisé par 20 multiplié par la hauteur de l'arbre en centimètres. Là, vous l'avez inventé, ça. Je vous jure que c'est vrai et je Ouais. vous rassure, vous n'êtes pas obligé de le calculer puisqu'il y a un site internet et le logiciel calcule tout seul. Mais comme le dit le Parisien, ils n'intègrent pas les paramètres tels que bébé cascadeur, chat facétieux Ah oui. et tout. Mais que c'est quand même beau les mathématiques et moi je me demande si les chercheurs pourraient identifier par équation le nombre optimal de reniements avant qu'un Premier ministre soit définitivement cuit. Merci Natacha Polony.